L'accusation, pour sa part, demande à la chambre d'appel de rejeter l'appel dans son intégralité. Les parties ont présenté leurs exposés lors du procès en appel tenu le 15 octobre 2007. Je vais maintenant passer en revue les moyens d'appel soulevés en l'espèce. Après quoi, je donnerai lecture du dispositif de l'arrêt. Dans son premier moyen d'appel, Dragan Zelenovic reproche à la chambre de première instance de ne pas avoir apprécié à leur juste valeur certaines circonstances atténuantes dans le jugement portant condamnation, à savoir, d'une part, son aveu de culpabilité, lequel aurait eu un effet positif sur le plan psychologique pour les victimes, dans la mesure où celles-ci ont été dispensées de venir déposer au procès, et d'autre part, sa coopération avec le bureau du procureur en général. Dans la première branche de son premier moyen d'appel, l'appelant prétend que son plaidoyer de culpabilité est d'autant plus important qu'il est le premier accusé à reconnaître sa part de responsabilité dans les innombrables viols commis à Foča. Aussi, la chambre de première instance aurait-elle dû lui accorder davantage de poids. L'appelant fait également valoir que, faute d'avoir convenablement apprécié le rapport d'experts concernant l'effet positif sur le plan psychologique qu'engendre pour les victimes le fait de ne pas comparaître devant le tribunal, la chambre de première instance n'a pas fixé une juste peine à son encontre. La chambre d'appel considère que la chambre de première instance s'est montrée raisonnable lorsqu'elle a apprécié l'importance du plaidoyer de culpabilité en l'espèce, en particulier lorsqu'elle a conclu qu'il constituait l'une des principales circonstances atténuantes. De plus, la chambre d'appel estime que le raisonnement adopté par la chambre de première instance cadre avec les conclusions énoncées dans le rapport d'experts, ce qui prouve que le dit rapport a été dûment pris en compte par la chambre de première instance. Par conséquent, l'appelant n'a pas démontré que la chambre de première instance avait accordé un poids insuffisant à son plaidoyer de culpabilité au titre des circonstances atténuantes. La première branche du premier moyen d'appel est donc rejetée. Dans la deuxième branche de son premier moyen d'appel, Dragan Zelenovic fait grief à la chambre de première instance de ne pas avoir apprécié comme il se doit sa coopération avec l'accusation. L'appelant affirme que sa coopération effective avec l'accusation a débordé le cadre des obligations découlant de l'accord sur le plaidoyer et que la chambre de première instance a commis une erreur en invoquant, je cite, un début de coopération plutôt que, je cite, une coopération sérieuse et étendue de sa part. Selon l'appelant, la chambre de première instance n'a donc pas accordé suffisamment de poids à cette circonstance atténuante. La chambre d'appel estime que la portée de l'accord sur le plaidoyer n'était pas aussi restreinte que l'appelant ne le laisse entendre. Partant, celui-ci n'a pas démontré en quoi sa coopération avait débordé le cadre de ses obligations. Qui plus est, la chambre d'appel note que la coopération effective de l'appelant, tout comme son engagement de coopérer, ont été retenus par la chambre de première instance comme l'une des principales circonstances atténuantes en l'espèce. Par conséquent, la chambre d'appel ne relève aucune erreur dans la manière dont la chambre de première instance a apprécié la coopération fournie par l'appelant à l'accusation. Le premier moyen d'appel de Dragan Zelenovic est donc rejeté. Dans son deuxième moyen d'appel, Dragan Zelenovic reproche à la chambre de première instance de ne pas avoir pris en considération l'arrêt rendu par la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine dans l'affaire Le procureur contre Radovan Stanković.
La Chambre d'appel fait observer que l'arrêt Stankovic n'a été rendu public que le 17 avril 2007, alors que le jugement portant condamnation a été rendu en l'espèce le 4 avril 2007. Par conséquent, l'appelant n'a pas étayé son allégation selon laquelle la Chambre de première instance aurait pu prendre connaissance de l'arrêt Stankovic avant de rendre le jugement portant condamnation en l'espèce. Le deuxième moyen d'appel de Dragan Zelenovic est donc rejeté. Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt. Monsieur Zelenovic, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, statuant à l'unanimité, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience du 15 octobre 2007, siégeant en audience publique, rejette l'appel interjeté par l'appelant, confirme la peine de 15 ans d'emprisonnement infligée à Dragan Zelenovic par la Chambre de première instance, le temps que celui-ci a passé en détention préventive depuis le 22 août 2005 étant à déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l'article 101C du règlement, et ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement, que Dragan Zelenovic reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Monsieur Zelenovic, vous pouvez vous asseoir. Madame le greffier, veuillez distribuer des exemplaires de l'arrêt aux parties. Thank you very much. Merci beaucoup. La procédure d'appel en l'espèce est à présent terminée. L'audience est levée.